Salut, c'est un plaisir de te voir. Nous allons parler aujourd'hui des stades de la vie chrétienne. C'est Samuel, tu es au bon endroit sur Héritage chrétien. Premier stade, il commence avec notre naissance sur cette terre. Nous sommes donc dans un héritage charnel. Nous agissons et nous faisons comme ce que nous avons appris de nos parents, de l'école et de la société. La Bible qualifie les personnes qui sont de ce stade-là de païens. En effet, un païen, c'est quelqu'un qui vit selon ses désirs, ses passions, au gré de ses projets. Il n'a fait aucune alliance avec Dieu. Et si le temps du jugement venait maintenant, il n'irait pas au royaume des cieux, il n'aurait pas la vie éternelle. C'est quelqu'un qui est spirituellement mort. Ensuite, nous avons le deuxième stade, c'est celui de la conversion, celui de l'alliance. On passe de païen à enfant de Dieu, on passe de spirituellement mort à spirituellement vivant. Il se passe en deux étapes, deux éléments très importants qui sont le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. Prenons Jean 3, versets 1 à 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Prenons également Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, versets 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Enfin, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Les passages précédents nous montrent qu'il faut absolument être baptisé d'eau pour être sauvé, pour parvenir au salut, sans quoi nous serons condamnés. Alors, pour se faire baptiser d'eau, il faut trois choses. Croire au Fils de Dieu, Yeshua, confesser, reconnaître ses péchés devant Dieu et se faire baptiser en s'immergeant dans de l'eau. Le baptême est un acte spirituel puissant. Mais que se passe-t-il réellement lorsqu'on se fait baptiser d'eau ? Prenons Colossiens 2, versets 12 à 14. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Avant le baptême, vous êtes spirituellement mort. Il y a dans le monde spirituel un acte qui est marqué, condamné à mort, sans recours possible. Lorsque vous vous baptisez, il y a ensevelissement de cet homme condamné et résurrection de celui-là avec Christ et en Christ. L'homme condamné, spirituellement mort, devient spirituellement vivant. Dans le monde spirituel, cet acte qui condamnait est effacé. C'est pour cela que même si vous êtes quelqu'un de bien, de bon, apprécié de tout le monde, ayant fait de bonnes œuvres, si vous ne passez pas par les eaux du baptême, vous êtes assurément condamné. Attention, on a vu que pour se faire baptiser, il fallait trois choses. Croire en Yeshua, Fils de Dieu, confesser ses péchés devant Dieu et se faire baptiser en s'immergeant dans de l'eau. Or, certaines pratiques ne sont pas conformes aux Écritures. Est-ce que tu te souviens du jour de ton baptême ? Est-ce que tu croyais en Yeshua, Fils de Dieu ? Est-ce que c'était une démarche de ta part ? Est-ce que tu as confessé tes péchés à Dieu ? Est-ce qu'on t'a plongé dans de l'eau ? Si l'une des réponses à ces questions est non, il faut remettre en question ton baptême. N'hésite pas, fais-toi baptiser. Toujours au stade 1, celui de la conversion. Après le baptême d'eau, il y a le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit correspond au fait que le Saint-Esprit vienne demeurer avec nous. Il vient habiter en nous. Après le baptême de l'esprit, nous devenons des temples du Saint-Esprit, des temples où le Saint-Esprit vient demeurer.
Prenons Jean 16 à 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Prenons 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Prenons Jean 16, verset 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. La présence du Saint-Esprit dans nos vies est indispensable, car c'est lui qui nous permet d'être conduits, de connaître la pensée de Dieu et de porter du fruit. Une vie chrétienne ne peut pas mener au salut lors du jugement dernier si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit et donc si nous n'avons pas reçu le baptême de l'Esprit. Marcher continuellement selon l'Esprit de Dieu nous assure de plaire à Dieu et d'être sauvés lors du jugement dernier. Le second stade, donc celui de la conversion, s'achève lorsque nous sommes devenus spirituellement vivants et que nous sommes devenus aussi des temples de Dieu dans lesquels le Saint-Esprit aime demeurer. Le troisième stade commence après la conversion et va jusqu'au salut lors du jugement dernier. Il s'agit en fait de la vie chrétienne. Mais comment est-ce qu'on fait pour parvenir au salut? Prenons 2 Thessaloniciens 2, versets 13 à 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Yahushua. Donc pour atteindre le salut, il faut 2 choses. Il faut la foi en la vérité et la sanctification de l'Esprit. Normalement, à ce stade-là, vous avez déjà la foi en la vérité qu'il faut absolument conserver. Il vous manque dès lors la sanctification de l'Esprit. Prenons Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification de l'Esprit, c'est le fait de rechercher la sainteté ou d'y parvenir par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Pour ce faire, il faut lui laisser un maximum de place, tout en crucifiant notre chair, ses désirs et ses passions. Prenons Colossiens 3, versets 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Prenons aussi 1 Pierre 2, versets 1 à 5. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yahushua Christ. Le chrétien peut se retrouver dans 3 états différents en fonction de son degré de foi en la vérité et de son degré de sanctification de l'esprit. Il peut être soit froid, soit tiède ou soit bouillant. Les chrétiens froids sont nés de nouveau, mais ils vivent comme s'ils n'avaient jamais rencontré Yahushua, comme s'ils n'avaient jamais été baptisés de l'esprit. Ils vivent selon leurs désirs, leurs passions et la convoitise de leur chair. Les chrétiens tièdes n'ont pas fait de Dieu leur priorité. Ils dépensent plus d'énergie et de temps pour les choses de ce monde que pour les choses de Dieu. Ils font souvent des compromis et la sainteté n'est pas forcément une priorité pour eux. Ils pensent qu'ils seront sauvés sans l'effort de la sanctification de l'esprit. Les chrétiens chauds
bouillants, eux, ce sont des chrétiens qui sont nés de nouveau, nés de l'esprit. Ils marchent selon l'esprit, ils sont remplis de l'esprit. Ils font de Dieu leur priorité. Ils cherchent continuellement à plaire à Dieu. Ils ont sacrifié la chair, les désirs et ses passions. Ils cherchent à marcher toujours en nouveauté de vie. Ils cherchent toujours la volonté de Dieu. Ils offrent à Dieu pas mal de sacrifices spirituels, passent beaucoup de temps dans la prière, dans l'adoration, dans les actions de grâce. Le chrétien bouillant, lui, seul sera sauvé. Ni le tiède, ni le froid, seul le chrétien bouillant sera sauvé, car il plaît à Dieu et cherche continuellement à plaire à Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons vu le stade païen, nous avons vu le stade de la conversion par le baptême de l'eau et celui de l'esprit. Ensuite, nous avons vu le troisième stade qui est celui de la vie chrétienne, dans lequel on parvient au salut en devenant un chrétien bouillant par la foi en la vérité et la sanctification de l'esprit pour le plus grand plaisir de Dieu. Regarde où tu te situes, cerne dans quel stade tu es et demande au Saint-Esprit de te permettre de progresser. Va, cherche la sanctification de l'esprit sans laquelle personne ne verra Dieu. Je t'encourage dans ta marche, je t'encourage dans ta foi. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.